Ça fait longtemps que je n'avais pas touché à cette chaîne, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup d'œuvres importantes à mes yeux que je n'avais jamais traitées, donc je reviens simplement pour laisser une trace, parce que j'aimais faire ces vidéos auparavant, j'aimais me replonger dans ces œuvres qui m'ont forgé. Et l'une d'entre elles, qui est aujourd'hui presque devenue mon manga préféré avec One Piece et Bleach, c'est Slam Dunk. Lorsque je suis parti au Japon il y a 2 ans, je ne voulais qu'une chose, choper des goodies en lien avec cette œuvre et découvrir les lieux qui servent de décor au manga. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ce monument du manga de sport, mais aussi du manga tout court. C'est parti. Slam Dunk est un manga de la légende Takehiko Inoue, auteur à succès immensément respecté et admiré au Japon. Il est également l'auteur de Vagabond ou encore de Real, ce dernier restant lui aussi dans l'univers du basket. Slam Dunk a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha entre octobre 1990 et juin 1996 pour un total de 31 tomes. Son adaptation animée a été produite par la Toei entre 1993 et 1996. Il s'agit du manga de sport le plus vendu au monde avec plus de 170 millions d'exemplaires en circulation. Il fait également partie des mangas les plus vendus de l'histoire aux côtés de Dragon Ball ou encore One Piece. C'était même le 3e plus gros succès du Weekly Shonen Jump après Kochikame et Dragon Ball. Au Japon, Slam Dunk est une œuvre extrêmement connue et importante, presque au même rang que les œuvres d'Akira Toriyama dans le patrimoine populaire du pays. L'histoire se déroule notamment à Kamakura et certains lieux sont devenus emblématiques grâce au manga, en particulier le célèbre passage à niveau face à la mer, devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les fans. Hanamichi Sakuragi, un jeune homme immature et impopulaire, est bien décidé à en finir avec les déceptions amoureuses lors de son entrée au lycée Shohoku. Il y rencontre alors Haruko Akagi, une fille dont il tombe amoureux. Un synopsis assez simple. Pour analyser le manga, on va séparer ça en plusieurs points. D'une part, j'aimerais évoquer la simplicité du postulat de base. Comme le dit le synopsis, l'histoire nous introduit dans le monde du basket à travers le récit d'une racaille japonaise amoureux d'une lycéenne. C'est seulement après qu'il va réellement prendre goût à ce sport. La force du manga réside dans cette simplicité de départ, pas besoin d'une grande backstory liée au basket pour justifier la présence du héros. D'autres personnages auront droit à ce développement, notamment Mitsui, mais concernant Sakuragi ou Urukawa, les deux personnages principaux, l'un n'a jamais touché un ballon de basket auparavant, tandis que l'autre est un véritable prodige. Et là où beaucoup de mangas sport rendent rapidement leur protagoniste très fort, Sakuragi passera la quasi-totalité du manga en tant que novice, voire débutant. Bien sûr, il aura de grands moments de bravoure, où il impressionnera aussi bien ses coéquipiers que ses adversaires, mais il reste avant tout un débutant. Sakuragi est simplet, un peu empoté, le clown de l'équipe en somme, même s'il se présente lui-même comme la botte secrète de Shohoku, Sakuragi le génie. Finalement, sa méconnaissance du sport et son apprentissage permanent deviendront sa plus grande force. Pour parler un peu plus des personnages, pour revenir sur Sakuragi, c'est un fauteur de troubles opportuniste au premier abord, mais derrière cette façade, il cache un profond ennui, il cherche un sens, une forme de reconnaissance qui dépasse le regard de sa bande de caïds. L'arrivée de Haruko dans sa vie va sonner comme une véritable quête de sens et d'avenir pour lui, qui ne s'intéresse ni aux études, ni à une quelconque discipline sportive. Il est drôle, attachant et fait office de véritable fléau au sein de l'équipe. Son côté imprévisible fait aussi de lui un atout unique, il évolue au poste d'ailier fort et se proclame lui-même roi du rebond. Autour de Sakuragi, on retrouve toute la galerie des titulaires de Shohoku. Kaede Rukawa n'est pas forcément le personnage le plus creusé du groupe, il est bon partout, d'une virtuosité presque insolente, tout semble facile pour lui, les fils sont à ses pieds, il est l'exact opposé de Sakuragi, ce qui explique pourquoi les deux ne peuvent pas se supporter. Ce n'est qu'à la toute fin du manga qu'un véritable moment de complicité naîtra entre eux. Rukawa est assez antipathique, froid et nonchalant, mais sur le terrain, c'est une véritable bête. Il joue au poste d'ailier. On retrouve également Akagi, surnommé le Gorille, grand frère de Haruko, le love interest de Sakuragi. C'est aussi le capitaine de Shohoku. C'est un personnage d'une grande sagesse, et c'est souvent à travers son regard que l'on mesure les progrès de Sakuragi tout au long de l'œuvre. Il joue au poste de pivot. Miyagi est assez similaire à Sakuragi dans son tempérament, même s'il possède évidemment un bien meilleur niveau de basket,
Il joue par amour du sport, mais aussi pour tenter de séduire la manageuse du club. Son duo avec Sakuragi fonctionne du tonnerre, ce sont les deux grands comic relief de l'équipe. Inoue lui donnera beaucoup plus d'importance en le plaçant au centre du film The First Slam Dunk, sorti en salle en 2022, film sur lequel on va revenir plus tard. On y découvre sa backstory, son drame familial, ainsi que sa relation avec sa mère et son frère disparu. Il joue au poste de meneur. Et enfin, Mitsui, ancien coéquipier d'Akagi et ancien grand espoir de Shohoku, une blessure l'a contraint à abandonner le basket. Cette situation le fera sombrer dans la délinquance avant qu'il ne croise la route de Sakuragi et Rukawa. Même si sa réintégration dans le club se fait assez rapidement, sa présence devient très vite essentielle à l'équilibre de l'équipe. Il joue quant à lui au poste d'arrière shooter. Ensuite, il y a également l'amour du sport qui est très bien représenté. Après son objectif initial de séduire Haruko, une véritable passion pour le basket va naître chez Sakuragi. On va le voir à travers ses premiers échecs, les premières défaites du club qui vont énormément l'affecter, lui comme toute l'équipe au vu de tous les efforts accomplis. Petit à petit, Akagi voit cette flamme s'allumer en lui. Tout au long de son œuvre, Inoue apporte un soin immense à la culture du basket. Que ce soit les chaussures, les maillots, les vêtements, ou les nombreuses références au basket réel, tout respire la passion. Il prend aussi le temps de dessiner ses personnages en dehors du terrain avec leurs propres vêtements, leur propre style, leur propre identité. Ce sont des détails mais il participe énormément à rendre cet univers vivant. Là où Inoue est selon moi le plus fort, c'est dans la passion qu'il insuffle à son œuvre. Le basket passionne ses personnages et cette passion finit par contaminer le lecteur. Son amour pour ce sport se ressent dans chaque page du manga, dans le soin qu'il apporte au dessin, mais aussi dans le réalisme des matchs. Bon, on lui pardonnera quand même la carrure et la taille complètement démesurée de certains joueurs censés être de simples lycéens. Tout ce que je veux dire, c'est que l'amour du sport transparaît à travers tous les personnages, mais surtout à travers Sakuragi, qui finit littéralement par tomber amoureux du basket, comme il était tombé amoureux de Haruko au début du manga. Je vais devoir spoiler la fin du manga pour vous expliquer pourquoi, selon moi, elle est parfaite. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, rendez-vous directement au timecode affiché à l'écran. Après avoir vaincu Toyotama au premier tour du championnat national interlycée, Shohoku affronte le lycée technique de Sano, champion en titre et immense favori du tournoi. Un mur qui semble infranchissable pour cette jeune équipe de Shohoku. Il s'agira du match le plus intense de tout le manga, le plus riche en émotions et en rebondissements. Et ce qui est assez fou, c'est que nous ne sommes qu'au deuxième tour du tournoi. C'est précisément pour cette raison que je voulais parler de la fin du manga. Après une lutte acharnée contre les géants de Sano, tous les membres de Shohoku ressortent transformés. Le développement de chacun semble avoir atteint son aboutissement. Après cette bataille, Shohoku finit par l'emporter et célèbre sa victoire comme au sortir d'une véritable guerre. Puis arrive une page de texte, une simple page avec, en fond, une photo de toute l'équipe, et dans une froideur ou peut-être une légèreté, je ne sais toujours pas comment interpréter cette scène, Inoue nous apprend que Shohoku, après avoir tout donné contre Sano, a finalement été éliminé dès le tour suivant. La nouvelle est brutale, elle l'est encore plus pour ceux qui suivaient le manga en publication hebdomadaire ou à la sortie des tomes. Personnellement, en lisant les derniers volumes, je savais forcément que j'approchais de la fin. Mais je pensais surtout qu'Inoue allait confronter son équipe à une défaite contre Sano. Au lieu de ça, il leur offre leur plus grande victoire, avant de couper net leur parcours. Cette fin nous met face à la fatalité, mais surtout à la réalité de l'exploit accompli par nos protagonistes. Ils ont tout donné durant ce match, ils ont vaincu la meilleure équipe du Japon, mais cela ne suffisait toujours pas pour remporter le championnat. Quand on regarde le tableau du tournoi, on réalise quelque chose d'assez brutal. Shohoku vient d'accomplir l'exploit de sa vie, mais ne se trouve encore qu'au début de son parcours. Tout reste encore à construire. Après cela, les joueurs prennent des chemins différents. Sakuragi, blessé au dos durant le match contre Sano, doit partir en rééducation. Rukawa quant à lui est sélectionné en équipe nationale junior. Et Miyagi devient le nouveau capitaine de Shohoku après le départ d'Akagi. Je trouve cette fin vraiment magnifique, elle est douce amère au premier abord, mais le dernier chapitre est d'une justesse assez folle. Inoue nous place face aux limites de son œuvre, mais aussi face aux limites de ses personnages. Il nous laisse sur une note profondément mélancolique, mais aussi très poétique, qui fait directement écho à la quête de sens de Sakuragi au tout début de l'œuvre. Et puis je n'ai jamais lu ni entendu de preuves sérieuses indiquant que le Jump aurait forcé Inoue à conclure son histoire au tome 31. Personnellement, je préfère largement voir cette conclusion comme un véritable choix de l'auteur. En bonus, j'aimerais parler du film The First Slam Dunk. En 2022,
est sorti dans les salles japonaises The First Slam Dunk, un film d'animation entièrement écrit et réalisé par Takehiko Inoue lui-même. Le film adapte le dernier match du manga contre Sano, mais cette fois-ci du point de vue de Ryota Miyagi, en racontant sa backstory, sa relation avec sa mère, ainsi que le drame lié à son frère disparu. Le film propose donc un nouveau regard sur ce match, mais aussi sur la fin du manga. D'une part, il constitue une véritable porte d'entrée dans l'œuvre. Même s'il adapte le dernier match, il peut parfaitement être vu sans avoir lu le manga, justement grâce à cette nouvelle approche centrée sur Miyagi. Je connais beaucoup de personnes qui sont allées le voir sans rien connaître de Slam Dunk et qui ont adoré. Je trouve également que cette approche est particulièrement intelligente et qu'elle fait finalement écho au titre du film The First Slam Dunk. Ensuite, contrairement à beaucoup de grandes licences comme Dragon Ball, One Piece et bien d'autres, Inoue ne s'est pas contenté de laisser son œuvre être adaptée. Il est allé jusqu'à réaliser lui-même le film en y apportant toute sa sensibilité d'auteur, plutôt que de confier ce travail à un réalisateur d'animation. Et ce qui est dingue, c'est le résultat. Malgré une utilisation importante de la CGI, le rendu est bluffant, le dessin d'Inoue épouse parfaitement cette technique d'animation. Le simple fait que Takehiko Inoue soit lui-même à la réalisation représente selon moi un véritable geste d'art, mais aussi un véritable geste de cinéma. Pour parler de l'évolution impressionnante de son style, au niveau du dessin, j'aime beaucoup le style d'Inoue au début de l'œuvre. Ce côté old school très furieux fonctionne vraiment bien et possède énormément de personnalité. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est l'évolution de son style en seulement 5 ou 6 ans. On voit progressivement apparaître celui qu'on lui connaît aujourd'hui à travers ses œuvres suivantes, notamment Vagabond. C'est probablement la plus grosse évolution graphique que j'ai pu voir en lisant un manga sur une période aussi courte. Son trait gagne en détail, en réalisme, mais aussi en fluidité, en mouvement et en énergie. Les matchs deviennent de plus en plus lisibles, de plus en plus vivants. Comparez simplement le tome 3 et le tome 27, c'est littéralement le jour et la nuit. On considère aujourd'hui Inoue comme l'un des plus grands mangaka de l'histoire, notamment grâce à la qualité exceptionnelle de son dessin. C'est un passionné de dessin au point d'aller jusqu'à réaliser lui-même son propre film d'animation. Je trouve que ça en dit énormément sur son rapport à l'œuvre. Slam Dunk est probablement la dernière grande œuvre qui m'a profondément marqué. C'est presque devenu mon manga préféré et surtout une œuvre qui compte énormément à mes yeux. Elle m'a accompagné durant mon dernier voyage au Japon jusqu'à ma visite des lieux emblématiques de Kamakura. C'est une œuvre fondatrice, pionnière pour énormément de mangas de sport qui arriveront ensuite. C'est aussi selon moi un véritable exemple de réussite lorsqu'il s'agit de conclure un shonen. On sait à quel point il est difficile de réussir une fin dans ce genre de récit, et je le répète, celle de Slam Dunk est une légèreté et d'une justesse assez impressionnante. Ce n'est pas pour rien que la cote des goodies explose d'année en année. Au Japon, cette œuvre est rangée aux côtés des plus grandes légendes du manga, au même titre que les œuvres d'Akira Toriyama. C'est ce que j'avais à vous dire au sujet de Slam Dunk. J'avais simplement envie de laisser un petit hommage à ce manga, qui compte énormément pour moi, qui continue de m'accompagner au quotidien et de m'inspirer. Je vous le recommande très fortement, que vous soyez amateur de manga de sport ou non. De plus que vous avez aujourd'hui l'édition de luxe chez Kana pour découvrir le manga. L'œuvre est universelle, je pense qu'elle peut toucher tout le monde et surtout elle se lit très vite. Merci de m'avoir écouté, je ne sais pas encore si je referai d'autres vidéos, j'ai quelques idées mais ça demande du temps et surtout de l'envie. Écrire cette vidéo m'en a déjà pris pas mal, on verra si un jour j'ai envie de revenir parler d'autres œuvres que j'aime. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et à très bientôt.